Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour la petite vidéo du jour, donc la vidéo pour ce lundi 2 décembre. On va aller voir ce qui se passe au point de vue des énergies, au point de vue du général, du professionnel et du sentimental comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire en ce 1er décembre ici, n'oubliez pas d'élever vos intentions. On est quand même le premier jour du mois. D'ailleurs, j'ai pas fait de petit post, mais je vais le faire. On est quand même le premier jour du mois. Vous pouvez faire le rituel à la cannelle qui marche très très bien pour ramener l'abondance dans votre vie. Faire des vœux véritablement et puis faire votre chèque d'abondance parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ces petits rituels. Rien que des petites intentions et puis du positif pour aujourd'hui, ça sera déjà très important. D'accord? Voilà, on y va? C'est parti. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Waouh! On a une carte de libération ici, juste magnifique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes d'ailleurs qui vont se libérer, peut-être de schémas répétitifs, de situations toxiques, ou de situations d'ailleurs qui tournent en rond, d'accord? Voilà, il y a un petit peu cette énergie de rompre avec le serpent qui se mord la queue, tout simplement, d'accord? Ok, bon, je rangerai mes cartes après parce que je vois qu'elles sont dans le désordre, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ok, une belle énergie de libération, génial. On part véritablement sur un renouveau. De toute façon, je crois qu'au mois de décembre, il y a beaucoup de signes aussi également qui partent sur ce renouveau. Donc c'est juste génial, magnifique. Alors, je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous également. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je me permets de ne pas devenir dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et je reste dans une énergie d'équilibre. Magnifique. Magnifique. Là, c'est bien parce que vous pensez autant aux autres, mais qu'à vous aussi également. Et il y a cette idée de aussi savoir dire non, en fait, tout simplement, quand pour vous, ça ne vous convient pas. Et ça, c'est ok. Et ça, c'est ce qu'on voulait, en fait, tout simplement. Donc, génial, cette carte. C'est très, très belle. Magnifique. Allez, je prends le tarot de Titania. On va voir pour le tirage général. C'est parti. Pour ce lundi 2 décembre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent. Ok, il y a une invitation ici, une proposition, peut-être une idée, tout simplement. D'accord? Ici, il y a vraiment cette notion avec ce chien et cette lune de se dire on va suivre son instinct. Voilà, on va suivre ses projets, ses rêves, ses objectifs. D'accord? Et ce chien ici, il vous dit aussi de vraiment rester fidèle à vous, à ce que vous êtes. Comme avec ce non que je vous disais tout à l'heure, savoir dire non, ça aussi c'est important. Et ça parle aussi de fidélité avec vous-même, tout simplement. Hein. Donc, ici, j'entends le mot ambition. On a de l'ambition, on a des envies. Et puis, on va s'écouter, on va suivre son flair. Et vous avez tout à fait raison parce qu'on a des bonnes nouvelles qui reviennent à vous. Hein. On a quand même un succès ici. Et puis, quelque chose qui va démarrer. Hein. Une nouvelle situation, quelque chose qui se met en place. Ça peut être une grossesse, ça peut être une nouvelle relation ou un nouveau travail. D'accord? Donc on est plutôt, waouh, franchement, on est bien. Magnifique. C'est en vous écoutant que justement, vous allez pouvoir débloquer certaines choses en fait. Hein, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, mais je sais que c'est difficile. Parce que bien souvent, on est ses propres limites et on est ses propres obstacles. On n'a pas besoin des autres hein, en général pour se bloquer tout seul dans une situation, rester enfermé dans des doutes, rester enfermé dans des schémas qui se répètent constamment. Voilà. Donc ici, il y a une réelle compréhension des choses. On est passé par une période où on ne voyait pas forcément ce qui se passait juste devant, sous notre nez. Ou alors on n'avait pas vraiment les idées claires pour pouvoir avancer. Le soleil revient. D'accord? On fait de la place pour justement cette clarté ici. Hein. On nous parle carrément ici, voilà, d'une coupure, d'un déménagement. Hein. Donc, soit ici, vous vous séparez de cette personne, ou alors c'est vous qui vous séparez ici d'un attachement à un bien immobilier, tout simplement. Hein. Ok? On voit qu'il y a beaucoup...
il y a encore beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, d'accord? Pourquoi? Parce que vous empruntez un nouveau chemin et vous ne connaissez pas ce qui vous attend sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle route, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a de l'angoisse. Il y a un sentiment vraiment d'insécurité, dans le sens où, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, il y a une perte de contrôle en fait finalement. Là, il y a vraiment le fait de ne pas contrôler les choses et c'est ça qui vous met là ici en insécurité, en instabilité. Ok? Mais on va suivre tout simplement son intuition. Il y a peut-être aussi cette personne qui est proche de vous, cet ami fidèle à vous qui est là, quelqu'un sur qui on peut compter et qui va vous aider en fait dans votre projet, ok? Il y a peut-être aussi, on a quand même une séparation, mais un peu avec tout simplement, hein, avec cette carte qui est en plein milieu du jeu. C'est un petit peu comme si on allait redistribuer les cartes, mais de votre vie, en fait, d'accord? Donc, il y a un changement de logement, il y a peut-être un changement de travail, il y a peut-être une séparation amoureuse aussi qui est là, d'accord? Donc, bon, on est quand même sur un grand changement ici, hein. Cette séparation, cette coupure, pour ce grand changement, elle va vous amener à quoi? Justement à de nouvelles possibilités, à des opportunités. Peut-être, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, des nouvelles idées aussi, que vous allez, voilà, qui vont germer. Donc, c'est un petit peu comme si là, on ouvrait le champ des possibles, en fait, tout simplement, hein. Vous apercevez que cette situation n'était qu'une possibilité, que cette personne n'était qu'une possibilité dans votre vie et qu'il y en a d'autres. Sur cette terre évidemment, et pareil pour le travail, pareil pour la maison, pareil pour votre vie. Vous acceptez le fait, pardon, vous acceptez le fait de clore un chapitre et d'avancer, même s'il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress par rapport à ce nouveau chemin. C'est magnifique. Ok, on a un très beau tirage déjà. Général, super. Allez, on va aller voir le professionnel, on va aller voir ce qui se passe. Je prends le G aujourd'hui, j'ai envie de prendre le G, il m'appelle. Alors, il y a une espèce de manque de confiance en vous ici concernant le professionnel. D'accord, il y a peut-être une histoire ici où on a envie de rester dans sa zone de confort. Peut-être parce que vous avez déjà connu un échec, hein, tout simplement. Hein. Parce que ça arrive à tout le monde. Ok, donc vous vivez un temps de calme et de repos ici pour l'instant côté professionnel. Soit vous restez sur votre zone de confort, vous allez au travail le matin, je suis désolée. Soit vous allez au travail le matin tranquille, vous ne prenez pas la tête, vous faites ce qu'on vous demande, terminé, d'accord? Soit ici vraiment vous faites une pause avec le monde professionnel, vous êtes peut-être en arrêt maladie, en arrêt maternité ou tout simplement en pseudo recherche d'emploi. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que vous ne recherchez pas vraiment, vous profitez un petit peu de l'instant présent ici avec cette carte du repos, mais c'est bien parce que vous en avez besoin en fait finalement de ce repos, ok? On va reprendre un certain plaisir après à aller rechercher du travail, à aller faire ce qu'on a envie dans le monde du travail avec certitude, d'accord? Avec certitude, les doutes vont s'effacer. Ce repos va disparaître parce que l'énergie de mouvement va reprendre justement concernant le professionnel. Allez, je continue. On va aller voir s'il y a quelque chose, un rendez-vous, un entretien, un contrat. Je ne sais pas. Allez, je tire les cartes. Celle-ci veut venir, mais moi, je veux prendre celle-là. Ok, c'est pour ça. Je comprends. Je comprends mieux. Ici, véritablement, on m'a fait tirer ces deux cartes en même temps. Pourquoi? Parce que, je vous le redis encore une fois, on passe à autre chose. Même professionnellement, c'est la fin d'un cycle, la fin de votre situation professionnelle. Et c'est un véritable cadeau, cette fin de cycle qui s'offre à vous. Peut-être que vous le vivez mal, c'est possible, mais c'est vraiment pour quelque chose de meilleur. Vous le vivez mal dans le sens où il faut chercher la direction, la bonne direction, il faut rechercher du travail. Et comme vous avez envie de mettre beaucoup plus de plaisir à travailler, d'accord, c'est pas juste travailler pour travailler, et bien ici, il y a cette notion de recherche. Qu'est-ce qu'on va faire? On tourne en rond, on a envie véritablement de renaître dans le monde professionnel. Hein. Et c'est pour ça que cette cassure, cette pause, elle est importante pour vous parce que ça vous permet de faire un temps d'introspection, d'accord? Et de voir véritablement ce que vous voulez à vous, d'accord? Il y a peut-être des personnes ici qui font des économies actuellement
pendant cette pause, que peut-être que voilà, financièrement c'est un petit peu difficile, on vous demande d'avoir beaucoup de courage, mais aussi il y a un autre message qui arrive avec ce tirage professionnel, c'est que peut-être que vous exercez déjà quelque chose que vous ne révélez pas au monde, que vous cachez, je sais pas, un job passion, une activité artistique, quelque chose où vous êtes dans la création, d'accord, vous êtes au haut potentiel de votre créativité, donc peut-être que, voilà, il y a quelque chose que vous exercez même au quotidien, qui est devenu même une habitude, et que vous dites même pas qu'en fait vous pourriez le commercialiser en fait, d'accord, et on vous demande d'avoir du courage pour faire ça, pour sauter le pas, pour ouvrir votre entreprise, pour vous affirmer dans ce que vous faites au point de vue de votre créativité, d'accord. Alors peut-être aussi également que j'ai un autre message qui me vient, peut-être que dans votre entreprise, ou je sais pas, j'entends collectivité territoriale aussi, peut-être, ou peut-être que vous êtes sur un emploi territorial, c'est possible. Peut-être que là, ici, vous mettez en temps de pause pour justement, comment on dit, vous... je l'ai pas. Vous renouveler, merci. Peut-être que du coup, vous voulez vous renouveler au sein de votre poste même, d'accord? Et que pour ça, eh bien voilà, on cherche des solutions, on cherche du coup peut-être une formation à faire, peu importe, vous le verrez dans votre domaine, mais voilà, il y a cette notion d'être, de se cacher un petit peu et de faire un petit peu ça en secret, quoi, discrètement, de faire vos recherches pendant ce temps de pause pour pouvoir évoluer justement, d'accord? Avec ce numéro 28 aussi, on me rappelle qu'on est en fin de cycle encore une fois, et que là vous êtes invité à vous renouveler, pardon, vous êtes invité à être beaucoup plus ambitieux, à vous révéler, voilà, potentiellement, et à révéler votre potentiel, voilà, ok? Voilà, c'est un petit peu la même chose que je vous ai dit, mais différemment. Ok. Pourquoi on a ça? Pourquoi on passe par cette étape? Parce qu'il y a un véritable... vous passez par un moment où vos pensées, elles sont en train justement de s'élever. Vos pensées, elles sont en train... Votre réflexion, elle prend un cran en fait. Elle monte d'un étage. C'est un petit peu comme si vous preniez un petit peu plus en maturité. D'accord? C'est comme si on passait une étape, on passait un cap dans sa vie et on ressort encore cette fin de cycle qui est là. Mais aussi au point de vue de vos objectifs et de vos pensées, de vos réflexions qui vont être beaucoup plus... déjà d'une, de vous prioriser, de vous passer en avant, et ça c'est très très bien, d'accord, et puis de faire passer aussi votre plaisir, votre bonheur aussi, ça passera par le monde professionnel. Magnifique. Il y a une carte que je ne vous ai pas révélée, c'est celle-ci, la carte du grand-père, qui est, comme je vous disais là à l'instant T, c'est une carte aussi de maturité, comme quoi vous prenez beaucoup plus de sagesse dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire. Il y a peut-être un problème de communication d'ailleurs dans votre projet et trop de cachotterie, d'accord? C'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure j'ai du mal à parler. Donc beaucoup plus de sagesse dans vos réflexions, dans vos questionnements, et beaucoup plus de sagesse aussi peut-être pour vous lancer. Vous n'allez peut-être pas vous lancer comme ça du jour au lendemain, d'accord? Vous allez avec cette carte du lion prendre le temps, vous avez le courage de patienter, d'attendre et de faire les choses petit à petit. Il y a peut-être aussi une personne qui vous soutient dans l'autre monde, d'accord, et qui est là et qui vous soutient et qui vous pousse à justement vous révéler au grand jour, j'entends. C'est beau. Waouh. Il va falloir utiliser votre haut potentiel. Il y a des personnes qui n'utilisent pas assez leur capacité et voilà, vous êtes clairement invité à le faire. À continuer à vous développer spirituellement, personnellement, dans ce que vous faites, pas forcément dans la spiritualité. Enfin bon, après la spiritualité, c'est pas forcément la foi. Hein. La spiritualité, c'est vraiment une énergie de se prioriser, de se développer, d'avancer, de se prioriser, de manger correctement, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir des belles pensées. Voilà, c'est tout ça, la spiritualité. C'est pas que la foi. C'est vraiment
beaucoup de choses qui vous englobent en fait, vous tout simplement, d'accord? On va voir le sentimental, on va voir ce que ça nous dit. Je ne sais pas quoi prendre comme oracle, donc je vais prendre l'euro. Ça va changer, allez. Allez, sentimentalement, s'il vous plaît, pour ce lundi 2 décembre. Ok, on est sur des bonnes nouvelles, on est sur de la communication. Ici, elle a sauté directement cette carte. Donc, la communication sera très importante dans le sentimental. Ok, il y aura peut-être aussi des éclaircissements grâce à cette communication. On met des choses en lumière, on révèle des choses peut-être, on dévoile ses sentiments aussi peut-être avec cette carte de communication. Il y aura peut-être des déclarations d'amour ou des choses comme ça qui vont arriver. Hein. Ok, on est sur une très belle évolution. Très belle évolution sentimentale. On est ici sur une très belle rencontre ou sur des retrouvailles ou sur une réconciliation aussi, c'est possible. Il y a cette notion ici de se retrouver, de faire la paix, d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble main dans la main. On a quand même ces 4 mains qui sont là ici, hein. C'est très beau. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelqu'un qui va vous tenir la main ici. Et c'est wow, c'est magnifique. Cette personne va être votre soutien et bien sûr, on a l'abondance ici parce qu'on est plus fort à deux. Voilà. Super, magnifique. Il y a peut-être aussi une question de matériel ici avec cette carte de l'abondance. Peut-être que vous allez avancer main dans la main dans un projet immobilier, dans un projet financier de toute façon. Peut-être vous lancer dans un achat ou peut-être emménager ensemble pour la première fois, c'est possible. Ok. Alors l'émotionnel, il va être très fort ici, hein, avec ces 2 cartes, c'est impressionnant. L'émotionnel va être très fort. Je vous parlais de démarches tout à l'heure, elles sont là les démarches, les papiers sont là. Vous allez faire des démarches, des papiers pour accéder, pour atteindre votre but, votre objectif. Votre objectif c'est quoi ici? C'est le vivre ensemble. Je vous le disais, hein, c'est l'engagement, d'accord? Donc ici il y a un réel engagement. Il y a cette notion de tribu, de famille, peut-être de famille recomposée aussi, peu importe, on s'en fiche, mais il y a cette notion d'appartenir à la personne de votre cœur, à sa famille. On est on a l'impression qu'il y a même une famille d'âmes ici qui se rejoint en fait, et qui se retrouve, qui se reconnaît un petit peu, un lien d'âme qui se reconnaît en fait. C'est super beau ce que j'entends. Donc, il y a véritablement ici une transformation à travers des démarches. Là, maintenant, que ce lien d'âme existe, on va pouvoir le matérialiser dans la matière tout simplement. Ok. Et puis, bien sûr, ça passe par l'émotionnel. On voit que ici, l'intuition est très forte. Les émotions sont très fortes avec cette carte de la mer. Il va falloir, je pense, aller puiser au fond de vous pour peut-être vous relever d'un échec amoureux ou d'un échec financier aussi, c'est possible, ou les deux aussi, c'est possible. Et du coup, l'émotionnel va être très important. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur vous, de continuer ce travail que vous faites au point de vue de vous améliorer, d'être meilleur dans votre vie, dans votre quotidien, d'être meilleur pour la personne que vous aimez, d'accord? On a cette notion ici, ben voilà, j'ai encore derrière par la suite, c'est magnifique. Oh, regardez, je les vois les cartes. Il y a cette notion de rester accroché à quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans le cœur, dans l'âme même, dans l'esprit, dans le corps. J'ai l'impression que j'ai un couple ici qui fait un tout, qui forme un tout, et que l'un et l'autre se complètent en fait, tout simplement. Il y a un travail qui a été fait, je vous disais, et il est encore en train de se faire ce travail, mais il y a un travail de prise de conscience qui a été fait ici. Il y a un travail de reconnaissance, de se dire,
oui, c'est la bonne personne, oui, il faut que j'aille dans cette direction, oui, il faut que j'aille justement dans cette évolution, cette personne m'apporte beaucoup de choses, m'élève même peut-être, me fait évoluer sur mon chemin personnel, spirituel. Et donc, vous lâchez pas l'affaire et c'est très très bien, c'est très très bien. Mais il y a encore du boulot émotionnel, il y a encore des choses à épurer. Rapprochez-vous de l'eau si ça peut vous faire du bien pour la purification justement des émotions. Ok, mais là c'est juste magnifique ce que je reçois en message. Waouh, ok. Je vais voir ce que j'ai d'autre, parce que c'est quand même très particulier ce que je vous ai dit là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, on va voir pour les célibataires à qui ça parle pas du tout, hein, tout ce que je viens de dire. Je viens de voir le mot, je viens de voir le mot officialisation. Peut-être que du coup, il y a de l'officialisation dans l'air avec une personne. Au point de vue sentimental, je vous disais qu'on était sur un lien très très fort, un lien d'âme, et j'ai la carte de flamme jumelle qui sort. Ok, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un autre message? Parce que ça va pas parler à tout le monde. Est-ce que je peux avoir autre chose, s'il vous plaît? Ok, bah pour toutes les personnes qui justement sont, je ressens quelqu'un qui est impatient, qui en a marre, qui se dit, derrière, là, vous m'écoutez, vous vous dites, oui d'accord c'est bien beau, mais moi, je travaille sur moi, il n'y a personne qui arrive en fait dans ma vie. Ça y est, hein, j'ai une rencontre qui arrive, ne vous inquiétez pas. Si cette personne n'arrive pas, c'est que c'est pas le bon moment, en fait, tout simplement, d'accord. Il y a certainement le chakra de la gorge ici à purifier, à travailler. C'est peut-être pour ça aussi mes problèmes de communication ici, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de peur concernant cette nouvelle rencontre ici qui arrive. Peut-être que justement vous mettez trop de pression énergétiquement pour rencontrer cette personne. Du coup ça provoque une énergie de peur et donc du coup un retard. D'accord? Donc vraiment lâcher prise et puis continuer à travailler sur vous, ça sera très très important. Ok? Alors est-ce que j'ai autre chose s'il vous plaît? Ok. Ok. Ouais. Là, on vous demande encore un petit temps justement à vous occuper de vous, à vous concentrer sur l'amour de vous-même, à continuer justement de travailler sur vous parce que c'est pas encore terminé. Ok, on est encore sur une répétition de schéma, sur une roue qui tourne et qui ne s'est pas arrêtée encore. D'accord? Donc, continuez de travailler sur vos blessures d'âme, que ce soit abandon, trahison, humiliation, peu importe. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, je vous l'ai dit, on est sur une communication là, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais que le chakra de la gorge est très très important et il va vous permettre d'avancer en fait l'un vers l'autre encore plus finalement, d'accord? Et j'ai aussi ici une blessure de rejet qui ressort. Hein. Donc ne perdez pas espoir, hein, ceux qui vraiment attendent la personne de leur cœur, tout simplement. Peut-être aussi, j'ai une carte ici de mensonge et une notion de ce n'est pas ton âme sœur et une notion ici de vous éloigner. Ici, éloignez-vous des personnes qui peut-être, j'entends qu'ils vous vendent du rêve. Peut-être que vous êtes sur les réseaux, sur les sites de rencontres, les choses comme ça. Et ne perdez pas votre temps et votre énergie avec des personnes qui ne vous donnent pas l'heure ou des personnes qui discutent avec vous pendant 107 ans et il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. Et c'est vide en fait, d'accord? Donc ne perdez pas de temps avec ces personnes-là parce qu'ils vont vous perdre du temps et du coup ça ne laisse pas de place pour la personne qui arrive derrière. D'accord? La personne qui vous correspond. On parle de séparation ici, donc séparez-vous de ces personnes qui vous font perdre votre temps, justement. On vous dit que tout bouge maintenant, qu'il faut continuer à nourrir l'énergie d'espoir. On a un véritable cadeau qui arrive à vous, donc ne vous inquiétez pas. Et j'ai encore cette notion de rencontre ici, à travers un écran. Ok? Donc voilà, ne perdez pas espoir. Trop bien. Trop bien. Ok.
qu'est-ce que je vous prends? Je vais m'arrêter là quand même, on est à 24 minutes. Hein. Ok. Je vais vous prendre, je ne sais pas, plusieurs messages. Allez, on y va. Allez, mon petit bouquin que j'adore. On y va. Plusieurs messages pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Ok, on me dit de faire un choix, faire des choix. Donc on va faire des choix. C'est parti. On me donne 3 choix. Donc on va faire 3 messages. Donc on va faire ça. Et ben on va prendre les pendules. On va prendre les pendules. Ok. Alors, les pendules en pierre, on me dit. Ok. En choix numéro 1, je vais avoir ce pendule-là. Voilà, il y a plein de petites pierres dessus. Voilà, plein de petites pierres. Ce pendule d'ailleurs, les pendules d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, ils sont jusqu'à moins 70% en ce moment. Ils sont naturellement bien, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il n'y a pas que des pendules d'ailleurs, il y a beaucoup de choses pour votre bien-être, pour votre confort, pour votre spiritualité, pour tout ce que vous voulez. Voilà, pour vos maux physiques aussi, je vous disais, pour votre confort. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. On arrête de faire de la promo. En choix numéro 1, on a ce pendule ici avec ses plusieurs facettes, avec ses petites pierres à l'intérieur. Ok. En choix numéro 2, on va avoir le pendule en quartz rose. D'accord. Voilà. Pierre de l'amour, pierre de la tendresse, de l'amour de soi, de l'amour des autres. Voilà. Et en choix numéro 3, on va avoir le pendule en amazonite, ici. Voilà. Pierre de réconfort, pierre de confiance en soi, pierre pour révéler aussi votre créativité et pour vous rassurer. Voilà. On y va? Allez, le message numéro 1 pour le pendule avec toutes les petites pierres. La vie est faite de déceptions. Mais n'oublie pas qu'elles ont une bonne raison d'exister. Voilà. J'espère que ça vous parlera. Le choix numéro 2 avec le quartz rose, s'il vous plaît. Si tu ressens l'envie de fuir face à une situation, essaie d'analyser quelles émotions sont en jeu. Là, il y a véritablement... En plus, il y a un papillon de nuit. Donc, si vous voyez souvent des papillons de nuit... ça parle vraiment aux gens ici qui sont en développement personnel, qui travaillent sur leurs blessures. Pour les personnes qui ont choisi l'amazonite, soit le ou la leader, la leadereuse. Je ne savais pas que ça se disait comme ça, la leadereuse. Ok, bon, on va le faire au masculin, super simple. Soit le leader que tu aurais voulu connaître. Soit le leader que tu aurais voulu connaître. Waouh! Et en plus, vous êtes bien inspiré avec ces énergies de la lune. Hein. Donc, si vous avez des vœux pour cette nouvelle lune, justement, à vouloir vous développer, à vouloir voilà, être le leader que vous auriez voulu connaître, justement, eh bien, allez-y, faites vos vœux à la lune, ce sera très important. Mais bon, pour les autres aussi, de toute façon. D'accord? Voilà, bah écoutez mes petits amis, je vous laisse. J'espère que je vous aurai aidé à travers cette vidéo. Le 28 sera très important apparemment parce que j'ai encore le 28-28 là qui vient de s'afficher. Vous verrez bien. Dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi si vous vous sentez concerné avec tous les messages que je vous ai révélés pour aujourd'hui, pour cette journée du lundi 2. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de faire vos petits rituels. N'oubliez pas aussi mon petit pouce, votre petit abonnement et votre petit commentaire. Je vous embrasse. Bye, à bientôt.